Cameroun, lève-toi. Babylone fait des deals dans l'ombre. Écoute la voix du peuple. MRC parle pour tous. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a pris connaissance à travers un article en circulation sur les réseaux sociaux de la signature d'une convention de collaboration entre les CAM et l'Organisation des Nations Unies. ONU, le 9 mai 2025 à Yaoundé. Cette convention viserait à optimiser les élections au Cameroun dans une démarche visant à renforcer la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Mais le MRC déplore et le MRC dénonce. On nous met à l'écart, on nous laisse dans le noir, parti politique ignoré, processus manipulé. Écoutez le cri du peuple. Déplore et dénonce la mise à l'écart des partis politiques, acteurs majeurs du processus électoral, de la préparation et de la signature d'une telle convention. Est-il besoin de rappeler qu'aussi est le CAM a compétence pour organiser les élections? Il ne peut y avoir d'élections sans les partis politiques qui présentent les candidats. Le MRC condamne fermement la démarche inconvenante des LECAM en cette période aussi importante et sensible de la vie politique nationale. Le MRC observe que plusieurs jours après la signature de cette convention, ni les responsables de LECAM ni ceux de l'ONU n'ont cru devoir faire aucune communication sur cet événement, afin d'édifier les partis politiques, la société civile et le peuple camerounais en général, de la teneur des engagements pris par les uns et les autres, et en quoi la convention signée pourrait contribuer à l'organisation d'élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans notre pays. On ne sait rien du contenu, mais on doit voter demain. Présidentielle en approche, et tout se fait dans l'ombre. Babylone cache les cartes et l'ONU signe en silence. Cette convention est signée dans un contexte marqué par le refus obstiné du pouvoir en place et des LECAM d'apporter la moindre solution aux sérieux problèmes posés par le processus électoral en cours, soulevé par le MRC, d'autres partis politiques et plusieurs organisations, personnalités de la société civile. Il s'agit notamment du refus méprisant de la réforme du code électoral, dont LECAM lui-même a reconnu la nécessité à la suite de l'élection présidentielle de 2018. Du refus par LECAM de respecter le code électoral en vigueur, dont il viole allègrement et obstinément les dispositions, comme l'illustre de façon emblématique la non-publication de la liste électorale nationale par le directeur général des élections, en violation manifeste et assumée de l'article 80 de la loi électorale. Tout ceci intervient dans un contexte de répression des libertés publiques, notamment à travers l'interdiction ou la perturbation systématique des réunions et manifestations des partis politiques de l'opposition. L'ONU est pleinement informée de cette situation, car le MRC s'est toujours fait le devoir de porter à sa connaissance ces actes de répression et autres entraves à la démocratie. Au cours des derniers mois, nous l'avons notamment rappelé lors d'une réunion tenue avec une mission du PNUD le 10 juillet 2024 à Yaoundé, puis lors d'une rencontre avec le haut-commissaire aux droits de l'homme le 7 août 2024 à Yaoundé. L'ONU apporte sa caution à un régime répressif, responsable des fraudes à venir, dans les urnes, dans la rue, dans les villes. Les Africains en général et les Camerounais en particulier ont encore à l'esprit l'ingérence regrettable de l'ONU dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. En décembre 2010, une crise post-électorale, des milliers de morts,
la désolation. Le MRC exerce donc ici et maintenant son devoir de vigilance et d'alerte, en dénonçant et en condamnant ces manœuvres qui, faute d'inclusivité et de transparence, sont de nature à apporter encore plus de malheur dans notre pays. Yo yeah, le pape en fait de ni le vaccin pour épaisser. Monsieur Plétin général,